Sampaoli contre l'OL, point d'interrogation. En tout cas, ce soir, dans un communiqué, Georges Sampaoli a annoncé son départ de l'Atlético Mineiro. Alors, extrait de ce communiqué, il nous précise que, la fin est arrivée à l'Atlético Mineiro. Jeudi sera le dernier match. Je tiens à remercier tout le club, aux acteurs pour leur engagement, à tous les employés de l'institution pour avoir donné leur âme à ce projet, aux dirigeants pour nous avoir donné de bonnes conditions pour pouvoir travailler, à la ville pour nous avoir traités si bien. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite de continuer à marcher avec votre cœur comme guide. Bon, ok. Il y a le courrier type de l'entraîneur qui s'en va, qui dit adieu à ses supporters. Ok. La thèse de voir Jorge Sampaoli sur le banc dimanche au Vélodrome prend peut-être un petit peu plus d'épaisseur. L'Olympico, pour vous, est-ce que c'est un cadeau empoisonné pour débuter son aventure avec l'Olympique de Marseille? Pour l'instant, c'est quelque chose qui prend de l'épaisseur sur les calendriers, on a fait ça, mais on n'a aucune information sur le fait qu'il sera. Déjà, moi je suis sidéré de voir, c'est le mec qui communique, il est là-bas à des dizaines de milliers de kilomètres, et l'OM n'a pas communiqué aujourd'hui. Non. C'est beau. Ah non, mais il dit pas qu'il arrive à l'OM. Il dit pas qu'il arrive à l'OM. Il dit pas qu'il va en vacances non plus. Il dit juste que la fin à l'Atlético Mineiro. On n'avait pas dit tout à l'heure on avait annoncé qu'il arriverait vendredi à. Oui, mais c'est pas l'OM qui annonce. Ce sont les informations de l'équipe, les informations également d'autres médias français, RMC, puis la Provence qui suit l'Olympique de Marseille au quotidien, quoi, pour ses lecteurs. Mais bon, ce qui serait bien s'il arrive effectivement donc, à Marseille, donc avant. Ce match-là, c'est que moi, il fasse un entraînement. Parce que comment il va faire une équipe sans avoir même pas fait un entraînement avec eux, une mise en place, quelque chose. Je me souviens, est arrivé la veille de son premier match. Je me souviens que Claude Puel, l'an dernier, ça avait d'ailleurs coûté le poste à Silvino, était arrivé, avait fait la conférence de presse, avait eu une causerie et avait gagné le dimanche. Non mais là, c'est un entraîneur qui connaît sans doute pas parfaitement l'effectif de l'Olympique de Marseille. Même s'il doit se renseigner un petit peu, parce que visiblement il tourne un peu autour du club depuis un moment, mais bon, c'est quand même un peu curieux. Il va demander à Bielsa. Bon, Gilles, trêve de plaisanterie, vous me dites peut-être que oui, c'est le genre de gars. Moi, j'imagine deux choses. Donc, comme il vient de se faire expulser, il peut pas être sur le banc. Je vois pas à quoi il va servir s'il est sur les tribunes. Il va trouver un accord avec les dirigeants. Il va partir mercredi ou jeudi, puis il sera vendredi matin, il sera à la commanderie. Voilà. Et je vois pas pourquoi il serait pas sur le banc dimanche. C'est tout. Et pour répondre à Étienne, il fera l'entraînement de vendredi, la mise en place le samedi, et puis voilà. Après, avec Eric Frozo, lors de la première heure, on a excusez-nous, pour nos téléspectateurs, c'est les images, on va dire, d'actualité. C'était le week-end dernier, enfin hier. Ça, c'est quand il est content, ça. Voilà, pas quand il est content. Bon, on lui siffle un penalty et Sampaoli pète les plombs, c'était hier en championnat. Voilà, pardon, ça va être sympa quand il va insulter Turpin et toute la clique. On va en faire des émissions. C'est ce qu'on disait avec Gervais. Oui, Monsieur Turpin. Monsieur Turpin. Ça va être rock'n'roll. Non, après, je n'ai pas eu le temps de me jeter sur les règlements, mais lorsque vous êtes suspendu dans un pays étranger, ce pays étranger peut très bien demander à la Fédé française ou à la Ligue française d'étendre et de faire voyager cette suspension. Et on peut s'imaginer. Je ne sais pas si c'est automatique, Guillaume. Est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'il doit passer sur une commission déjà? Je ne sais pas si c'est pas la FIFA qui met son OK ou pas. Peut-être. Mais il y a une question. Si vous commencez à le mettre sur le banc et finalement qu'il n'a pas le droit d'être sur le banc, ça commence bien. Je comprends pas vraiment l'empressement. Pour l'instant, on est en hypothèse, mais de l'OM de tenter ce coup-là. De mettre tout de suite Sampaoli. Je pense que, d'un point de vue de la communication, en ce moment, ça va pas ce que bien. fait l'OM, c'est quand même... Non, mais là, pour le coup, on comprend assez bien. On comprend assez bien. Aujourd'hui, tout est concentré sur Jacques-Henri Hérault, qui prend des baffes tous les jours au sens figuré, heureusement, et parfois qui est pas loin de les prendre au sens propre. Donc, forcément... il a trouvé aussi un moyen de faire aller le mistigris sur quelqu'un d'autre, en tout cas d'envoyer la lumière ailleurs, parce que pour l'instant, sinon c'est étouffant. Je veux dire, le rapport entre direction de l'OM et supporters, c'est vrai qu'amener un entraîneur qui arrive de l'étranger, qui a quand même un nom, même s'il n'est pas apprécié de l'équipe du soir, peut-être faire un peu parler d'autre chose. Mais ça s'appelle allumer un contre-feu, mais d'un point de vue médiatique et de la communication. Après, pour répondre à votre question, pourquoi c'est un cadeau empoisonné? Parce que le foot, il y a des règles. Parce que c'est pas parce que tu arrives qu'il se passe. Moi, je crois pas au choc psychologique quand tu fais
peut arriver. Non, mais ça peut arriver. Déjà arrivé. Ça peut arriver, C'est déjà Gervais. arrivé. Ça arrive. Bah, vous nous Tu sais racontez. jamais exactement si c'est ça qui l'a provoqué. Tu ne sauras jamais si c'est parce qu'un mec est arrivé en milieu de semaine que le Son dimanche... risque, il est où pour lui? Pardon? Son risque, il est où pour lui? Il arrive, il gagne, t'imagines, toi? Ouais, il gagne pas. Alors, il vient Il n'y a d'arriver. rien de changé. Il vient d'arriver, Marseille gagnait Mais, pas tu vois, vraiment j'ai- avant. J'ai pas une passion pour Raymond Domenech. Il était arrivé pour un premier match contre Rennes. Il a fait 0-0. Et les titres, le lendemain, c'était il n'y a pas eu d'effet Domenech. Mais vous attendiez à quoi, les gars? Le gars, il est là depuis une semaine. Il avait quoi? Il avait gagné 8-0 contre Rennes. Ça marche pas comme ça, le football. Pas parce qu'un nouvel, et Pochettino commence par un nul à Saint-Etienne. Pas parce que quelqu'un arrive que tout de suite, les mecs se mettent à rejouer au foot, tout ça. Le foot, c'est des règles, c'est des entraînements, c'est une méthode, c'est des discours, et tout ça, ça prend du temps. T'énerves Et les pas, révolutions en cours de Je saison suis sont d'accord rares. avec toi. Ah oui, non, mais voilà. D'accord avec ton analyse. Pardon, mais tout à l'heure, Dominique Sévrac disait vous ne croyez pas forcément au choc psychologique. Et Gervais, vous avez dit c'est parfois arrivé. Ah, c'est déjà arrivé. Moi, Mais est-ce que vous avez c'est des pas arrivé à exemples Lens, mais Ah. il y a des entraîneurs qui sont déjà arrivés pour qu'ils gagnent leur premier match tout de suite. Oui, Puel. Oui, Claude Puel. Et voilà, donc ça peut arriver. Maintenant, c'est Marseille, quoi. Donc, Ça veut dire quoi, c'est Marseille? c'est difficile. C'est difficile à situer. On est toujours un peu... On est toujours surpris. On est surpris, non? Arrive un moment, on n'est plus surpris parce que... Mais ils arrivent quand même... Oui, si, ils arrivent quand même à nous surprendre. Non, mais c'est vrai, quand même, dans la séquence, j'imagine, quand on est président de l'Olympique de Marseille, on doit se dire, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je peux pas accélérer le système? Si, ça, je pense quand même un peu. D'abord, il leur faut un entraîneur, donc, puisque celui-là est un intérimaire. Et plus vite il arrive, mieux c'est pour qu'on parle un peu d'autre chose que des problèmes de supporters. intérimaire et il est champion d'Europe. Oui, enfin, c'était pas la même C'était pas le but situation au départ. explosive. C'était pas le but. c'est pas la même nommé situation. flic en se disant on va être champion d'Europe. C'est parce qu'il a été bon qu'ils l'ont gardé. Bah oui. Il faut se Renato, prolonger Bien sûr. quasiment indéfiniment. Aimé Jacquet? Renato Sivelli, puisque... Enfin, il avait déjà entraîné en pro, je crois, Aimé Jacquet. Avant Non, mais il était d'être- intérimaire en équipe de France. Oui. Ils l'ont gardé, il est devenu Il avait champion été du monde. champion avec Bordeaux quelquefois, n'est-ce pas, Gilles? Oui, Il me d'accord. semble, oui. C'est sur le côté Non, c'est au cas intérimaire. où ils C'est ont pas sur oublié. ce qu'il a gagné, c'est sur le côté intérim. Renato, La comparaison était vraiment Le maire. très heureuse. Avec Renato l'entraîneur de Sivelli. Marseille et Aimé Jacquet. C'est vrai, Bon, ça vous avait intéresse, à peu le près le week-end même profil. Bon, c'est bon. Aimé Jacquet, on savait qu'il était, Faut respecter c'était le un coach petit peu du les Grand gens, Bordeaux Dominique. avant de devenir champion du monde, quand même. Connaissez vos classiques. Bon, Renato Sivelli, ancien Marseillais, nous parle argentin, nous parle de Jorge Sampaoli, parce que aujourd'hui, le nom de Jorge Sampaoli, on a entendu Adil Rami, on a entendu pas mal d'anciens joueurs évoquer Jorge Sampaoli. Il nous dit ceci, il nous brosse le portrait de Sampaoli. C'est d'abord un caractère très fort, explosif même. En Argentine, il y a eu des clashs avec des joueurs. En club et comme en sélection. Il a même eu des soucis avec des policiers lors d'une fête de fin d'année où il avait un peu trop bu. Et, Ça a pas l'air de tout le genre. Sivelli On se va pas lui souvient. jeter la pierre. Hein. Ouais, oui. Et remettez-moi une tournée pour Guillaume Dufy et leur avait mal parlé. De ce côté-là, il n'est pas très bien vu au pays, d'autant qu'il n'a jamais été footballeur professionnel et que son parcours à la tête de la sélection Qu'est-ce n'a qu'il pas été une réussite. Après, il a quand même la réputation d'un fort caractère, d'un très gros travailleur. En fait, il est difficile à gérer à cause de ça, que ce soit avec les joueurs ou le staff. Des conversations, quand on s'intéresse un peu à T'appelles ça Sampaoli, amnistie, quand il y a oui. des gens qui témoignent, il y avait Eric Frosio qui nous faisait un portrait, il n'est pas des actions contre Sampaoli ou pour Sampaoli. On a le sentiment quand même que Sampaoli s'est rajouté un volcan sur déjà un volcan. Non, vous n'avez pas ce sentiment-là. Moi, je trouve qu'il y a des choses... Non, mais c'est de la grenade. C'est une grenade. Je pense que ça peut dégoupiller à tout moment. Voilà. Oui, mais à Marseille, à Marseille, les Non, mais très entraîneurs comme franchement, ça. On voit l'image là de son expulsion avec l'Atlético Mineiro. En France, très rarement, très sérieusement, des entraîneurs qui se comportent ainsi, qui dépassent les bornes, qui rentrent sur le terrain et qui sont prêts à en coller une au premier arbitre qui passe. Il n'y a pas eu. Bah, je sais pas. Je me souviens d'un président Roland Romeyer un vendredi soir, lorsque Saint-Etienne était en train de couler contre Monaco. Heureusement que l'un de ses entraîneurs, un intérimaire, Julien Sablé, l'avait retenu. Elle l'avait retenu parce que Roland Romeyer allait commettre l'irréparable. Mais un entraîneur, moi, de mémoire comme ça, j'ai pas en Ligue 1 en tout cas. Aujourd'hui, à Marseille, les supporters, ils sont plus allés faire des bêtises à la commanderie que dans le stade, malheureusement pour eux. Mais je veux dire, un entraîneur comme ça, volcanique, qui a ce caractère-là, il déteste pas à Marseille quand même. Ah bah non. Ceux qui sont un peu fous, Bielsa est surnommé El Loco. Voilà, il est adoré à Marseille. Moi, je vois pas.
de problème comme vous avez l'air d'en voir entre une adéquation entre Marseille et Sampaoli. Moi, c'est un entraîneur de caractère qui a quand même quelques références. Je pense pas qu'il arrive en terrain totalement miné. Et puis AVB n'était pas éruptif, il a fait la fuite de Varenne, il s'est barré quand tout allait mal. Il était très colérique à la fin. Hein. C'était quelqu'un de très colérique. Bah, la fuite de Varenne, le final est brutal quand même, hein, pour ceux qui fument. Ça finit mal, hein. Ça s'est mal fini pour Louis. Oui. Et le 16e. Louis le 16e. Et Rudy Garcia, VB, Rudy Garcia qui est pas spécialement éruptif, même s'il peut lui arriver en conférence de presse d'astiquer d'asticoter quelques arbitres. Il a aussi posé des problèmes en interne à Lyon, à Marseille. Il me semble que son mode de fonctionnement n'était pas idéal. Vous avez perdu le fil là, avec asticoté, j'ai l'impression que ça... Je vous ai vu rigoler. Non, pas du tout. J'ai souri. Enfin bon, bref. Merci les petits. On va passer en fait, tu voulais en venir où là? On ne sait pas. Que c'est pas parce que tu es éruptif que tu as plus de problèmes qu'un mec qui n'est pas éruptif. Ah d'accord, c'était voilà. ça donc. Voilà. D'accord. Voilà. Ça valait le coup quand même. Ça fait 10 Vous minutes. faites des analyses comme ça. Comme ça, ton analyse, ça aurait été plus ça. Et tu voulais en venir. La nuit va être longue. Les petits, le JT Express de France Piron, c'est parti. Le lundi, France. L'info du jour, c'est Luis Suarez qui aurait pu jouer pour le Paris Saint-Germain. Ouais, petite confidence révélée par Thomas Tuchel aujourd'hui en conférence de presse avant le match Chelsea-Atlético. On écoute l'ancien coach parisien à propos de l'Uruguayen. Il y a eu une opportunité de faire signer Luis Suarez au Paris Saint-Germain. On savait qu'il allait quitter Barcelone et qui ne serait pas intéressé par l'un des meilleurs attaquants du monde aujourd'hui et dans l'histoire. Donc on a tenté notre chance, mais on n'a pas réussi. Il a choisi de rester en Espagne en partant à l'Atlético. Et là-bas, il continue de démontrer ses qualités. C'est une information qui m'était sortie de la tête. Ouais, mais qui avait circulé cet été, parce que le mercato il s'est achevé en octobre, mais il a été long. Mais au début du mercato, il y avait effectivement eu cette approche auprès de Luis Suarez, qui s'est libéré de ce contrat du Barça, ouais. Même si Atlético finalement a payé une petite indemnité, mais il était plus que libre. Ça faisait partie de ces joueurs pas chers et intéressants, quoi. Pardon, Suarez au PSG, ça vous aurait plu? Quand il a des ballons dans la surface, on a vu qu'en championnat, quand il s'est encore coupé la trajectoire, devancer un défenseur dans le vice, être roublard. Entre Icardi et Suarez, je prends Suarez. Et puis il pèse, il fait mal, il est pénible à marquer. Bon, Suarez Icardi Icardi. Pas mort. Après, à l'époque. Il est loin d'être mort, contrairement à ce qu'ont cru les dirigeants du Barça. Aujourd'hui, il est en tête ou pas loin du classement des buteurs en Espagne. C'est un super joueur et qui n'est pas cramé. Champion, pas encore. Hein. Non, bien parti. Ça va un peu moins bien l'Atlético. L'équipe de France de base. Pardon. Ils ont un match de retard. Un match de retard. Ils ont un petit matelas. Et les matchs de retard, il faut les gagner. Il faut les gagner. Faut juste les gagner. D'accord. Je pensais que ça faisait 3 points. Hein? Ceux qui sont pas en retard. Non, mais en général, quand tu as les matchs en retard, tu mets les 3 points tout de suite. D'accord. L'équipe de faites-vous, les journalistes, surtout du Parisien. C'est ce que tu fais dans tes paris, toi. Qui était même un peu positionné un petit peu plus haut. Qui a essayé. Oui, qui a essayé. Hier, sur le terrain, Paris a eu du mal à trouver les dernières passes. Alors, après la rencontre, pourquoi avoir fait ce choix Mauricio Pochettino, pourquoi avoir mis Verratti remplaçant? Écoutez, il nous répond sur Marco Verratti. C'est une décision pour le protéger. Il n'était pas en mesure de jouer 90 minutes. Il a joué quand on a pensé que c'était nécessaire. Voilà, Marco Verratti, donc remplaçant, et pourtant apte. Il a joué 40 minutes hier soir. Mauricio Pochettino a-t-il perdu le match? Sur ce choix, à cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Et on y va. Dominique, vous répondez oui. Oui, bonsoir. Oui. Et je sais pas, quelqu'un d'inconscient monte au front face à oui, on a trouvé quelqu'un. Dans la première partie, c'était Étienne Moati. Vous faites les fonds de tiroir, hein? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Après la Yenne, j'ai le commissaire Valentin. Ah d'accord, très bien. 1m91, le poids pour l'instant. Je suis pas loin des 100. 100 je suis à 200 grammes des 100. Mauricio Pochettino a-t-il perdu le match sur ce choix?
C'est non, pourquoi? Non, comme tu l'as dit en première partie, Dominique, on a tendance, nous, les journalistes, à surindividualiser cette discipline. Et j'en suis malade d'entendre qu'un grand club comme le Paris Saint-Germain, ou qui se prétend être un grand club, aurait perdu ce match parce que Verratti n'était pas sur le terrain au coup d'envoi. Est-ce que le Bayern pleure quand Kimmich n'est pas là? Est-ce que Guardiola pleure quand De Bruyne ou Mahrez ou Agüero ne sont pas là? Non, ça joue de la même manière, c'est agréable à regarder et ça gagne. Dominique, c'est vrai. Non, mais le 4-2-3 installé par Pochettino, il est assez simple. Hein. C'est Neymar en numéro 10, Mbappé à gauche, Di Maria à droite et Icardi devant. Quand ils sont pas là, parce que ça peut arriver d'être blessé ou suspendu, il avait trouvé une formule remplaçante qui était Verratti en numéro 10. C'était d'ailleurs le principal changement instauré par Pochettino. Il était tout cela à se dire, ah oui, tiens, c'est pas con, il a fait monter un peu plus que son rôle habituel du milieu de terrain. Et moi, je ne crois pas à la thèse du joueur qui peut jouer que 40 minutes. Soit il est disponible, soit il n'est pas disponible. Il est sur le banc, donc il peut jouer. Et pourquoi les faire jouer les 40 dernières minutes et pas les 40 premières? D'ailleurs, le match, il se gagne dès la première partie, dès les premières minutes. Donc, non, ça va pas, ça. Il a agacé. Dominique a répondu oui à cette question. Guillaume, non, n'y croit pas, donc a répondu non. Donc, vous allez sur le compte Twitter, vous connaissez évidemment l'adresse. Le président est demandé. Le président, Dominique ou Guillaume? Dominique, bien sûr. Hein. Les entraîneurs qui disent je l'ai réservé, j'ai calculé, il doit jouer 46 minutes, 40 secondes, pas 50, ça m'a toujours fait marrer, ça. Donc, attends, tu permets? Tu permets, s'il te plaît. Alors, avoir des arguments comme les tiens, je suis désolé de comparer ce qui n'est pas comparable, parce qu'aujourd'hui, tu compares un joueur qui manque au Bayern, un joueur qui manque... Là, PSG, à l'heure actuelle, il manque 3 grands joueurs. Et Verratti, c'est le 4e. Il devait jouer d'entrée pour moi. On peut pas dire, tiens, du coup, je le fais rentrer, parce qu'il y a le feu au lac à 40 minutes de la fin. Donc, je pense qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, donc c'est Dominique qui gagne. Gilles, vous pensez qu'il perd ce match sur ce coup-là, tout le monde fait des erreurs, mais... Qu'il perde ce match, qu'il perde pas que là-dessus, il le perd parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas répondu à ses attentes. Non, moi je suis d'accord, si Verratti peut jouer 40 minutes, qu'il peut en jouer 75 ou 80, donc je vois pas où il le met ou il le met pas. Ou s'il faut vraiment qu'il le fasse souffler, il le laisse dans la tribune. Mais si c'est pour le faire rentrer tout de suite après la mi-temps parce qu'il voit qu'il peut pas s'en sortir, c'est jamais un bon service en plus. Moi je suis d'accord, la gestion de Verratti sur ce match-là, elle est incompréhensible. C'est le truc. Non mais la gestion humaine de Verratti sur le temps de jeu, elle est incompréhensible. Comme tu as raison quand tu dis, tu joues 2 minutes, 10 minutes, si tu es apte sur le banc, ça veut dire que tu es apte. J'ai l'impression que... Non, mais c'est pas ça. Mais après, c'est le fait qu'il soit pas là qui explique la défaite. Étienne. Non, moi je suis... Est-ce que votre voisin a une réponse idéologique? Je te rejoins, Guillaume, sur la philosophie. Je trouve que tu as raison dans ta démonstration. Dire, théoriquement, sur un grand club, il doit pouvoir se passer d'un joueur et pas invoquer son absence pour expliquer une défaite. Ce que Pochettino n'a pas fait. Mais il valait mieux, puisque c'est lui qui l'a pas mis en même temps. Donc, mais sur le Paris Saint-Germain actuel... On voit bien, il y a Neymar et Di Maria sont pas là. Quand tu vois un milieu de terrain qui démarre avec Gay, Herrera et Paredes, tu sais qu'il n'y aura aucune créativité, aucune création au niveau On l'a vu, ce milieu de terrain, ça fonctionne jamais. C'est horrible à voir, c'est affreux. Et comme l'a dit Dominique, il a raison. C'est vrai qu'il y avait une solution alternative à ces absences. C'était faire monter Verratti. Ça a marché quand même au Camp Nou. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas perdu si Verratti avait joué. Mais évidemment qu'il devait jouer et il devait démarrer. Après, au pire, il y a Drexler et Rafinha. Ouais, Drexler et Rafinha. Moi, je comprends pas. Donc il s'est planté. Ça peut arriver. Hein. Pourquoi avoir choisi Ander Herrera dans cette organisation? Donc c'était la question qu'on lui a posée. Écoutez la réponse. Quand tu ne gagnes pas un match, le premier responsable, c'est moi. S'il y a un coupable, c'est moi. J'assume la responsabilité. C'est le début de son management. Il ne va pas les carboniser, il ne va pas les napalmer en conférence de presse. Je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il s'est trompé, notamment sur le choix d'Herrera. C'est lui tac. Mais oui, parce que si ça fait il arrive le 3 janvier, c'est le 2 février, il commence déjà à dire j'ai quand même pas mal de pompes à vélo dans mon effectif, ça risque de mal se poursuivre. Donc effectivement, il protège en disant c'est moi parce que lui il vient d'arriver. Herrera, s'il lui dit en espagnol, t'es une pompe à vélo. Ouais, biciclette à pampa. Et donc forcément. Pomme de terre, c'est comment? Un pomme de terre. Non mais ça, vous inquiétez pas. Le mec est bilingue. Il parle sa langue, mais bon. Gilles, vous vouliez la main. C'était pas pour des conseils espagnols à Dominique. La communication de Pochettino me fait sourire dans la mesure où il parle. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, chez Kovac, à Monaco, c'est qu'il parle de jeu. Il parle de jeu tout le temps. Ça se passe mal, ça se passe bien, il parle de jeu. Il dit pourquoi, machin, tout ça. Il dit pourquoi hier, il me dit Zazie. Pochettino, on a perdu, c'est de ma faute.
Oui, bon, et après, ben non, mais c'est de ma faute. Oui, Ah voilà. oui, mais d'accord, mais encore, mais c'est de ma faute. Non, mais parle-nous du jeu. C'est pour moi. Parle-nous du jeu, parle-nous. Je sais pas, t'as eu une idée, bah elle était mauvaise, bah tu dis, bah j'ai pensé qu'un tel pouvait jouer avec un tel et qu'on pouvait jouer comme ça, bah non, bah c'est pas la réalité. Et ça commence, lui, ça fait pas longtemps qu'il est là et il commence à. Il t'énerve déjà? Oui, il m'énerve beaucoup. Gilles, ça m'étonne ça. Malheureusement, Un garçon calme comme toi, en train de partir en vrille. Guillaume, pas la fin de 6 semaines, mais ça fait quand même une éternité. Enfin, il y a quand même de moins en moins d'entraîneurs C'est vrai. en conférence de presse qui parlent de jeu. Parce que quand tu oses leur poser une question, parfois ils te disent bah non, vous pouvez pas comprendre, vous avez jamais joué au ballon. Dominique, t'as déjà vu ça? Dominique ou Guillaume ou Dominique, envoyez le résultat. Dominique, avez-vous gagné votre deuxième 2 Eh bien non, 54%. À une grosse Uberachung. Ah ça c'est... J'ai pas fait le poids. Comment? J'ai pas fait le poids à 200 grammes près ou à 4 points près. Vous n'êtes pas bilingue, vous êtes trilingue. Ah oui, bien sûr. Franchement. Hein. Et dans quelques minutes, la Ligue 1 Express. Quelques minutes, on se dit tout dans l'équipe du soir. Les gens ne s'aiment pas. Mes amis, toujours pas de nouvelles sur l'identité du sculpteur qui m'a offert ce joli cadeau. Ce culte de la personnalité. Non mais voilà, gênant, là. compte Twitter de l'équipe du soir, monsieur, madame, si vous êtes l'auteur de cette comme toi, œuvre, Dominique, si on peut en placer une, monsieur le présentateur. je vous en remercie. Et la Ligue 1 Express, juste avant la pause, l'interview du week-end samedi dans l'équipe, dans laquelle Valdemar Kita dézingue Michael Landreau. Ah bon Michael Landreau qui dit qu'il a un projet de reprise pour le FC Nantes. Monsieur Landreau, Valdemar Kita, est venu il y a 5 ans ici pour prendre un poste de direction. Vous, il ouvre les guillemets, il fait le dialogue, vous restez à la maison, Valdemar Kita, votre fils dehors, je vire tout le monde de la Genelière, tout le centre de formation, vous me donnez carte blanche, ou plutôt carte bleue. Ça, c'est Valdemar qui dit ça. C'est quand même particulier de dire c'est moi qui gère, mais c'est votre argent. Si je me trompe, ce n'est pas grave, c'est votre argent. Ça s'appelle de l'opportunisme. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Valdemar Kita? Mais ça, c'est la déclaration de Landreau que rapporte Valdemar Kita. On ne sait pas si Landreau, il lui a vraiment dit ça. On n'a qu'une seule version, quoi. Voilà. Donc on devrait téléphoner à Michael Landreau pour avoir sa version. Appelons-le. On demande à Gilles. Peut-être que des gens autour de la table ont une version. Ouais. Une version. Bah, je sais pas qui. Non, pas une autre version, moi j'ai la même. Il est coutumier du fait. De toute façon, Landreau, tout le monde le connaît. Il était à Nantes. Moi, quand j'étais à Nantes, j'ai rembauché Loïc Amis, que les gens d'une certaine époque connaissent. On peut pas le dire qu'il n'est pas nantais. Quand il est revenu à la Genelière, il pleurait. Il pleurait à chaudes larmes parce que Landreau l'avait fait virer. C'est un mec qui a passé toute sa vie à Nantes, donc ça c'était déjà le premier point. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, les dirigeants ont tout fait pour le virer, donc ils ont pris Coupé pour qu'il se barre. Quand il est arrivé à Lille, quand il est parti, je connais bien l'entraîneur qui a suivi, il était effaré de ce qu'il avait laissé parce que les mecs, il était haï. Donc partout où passe Landreau, l'herbe ne repousse pas, donc il ne faut pas être étonné. Faudrait appeler Michael Landreau. Vous pouvez l'appeler. Notre c'est pas un mission problème. demain. Et en plus, la cerise sur le gâteau, il est arrivé à Lorient, il avait le plus gros budget pendant 2 ans, il a terminé 7e et 6e. Donc voilà, donc Landreau, s'il a un projet, il prend son carnet de chèques, il fait un chèque, et soit Valdemar Kita lui dit oui, soit il lui dit non. Mais s'il cherche un agent, il prend pas Gilles Favard. Ni un avocat. Lens-Metz, est-ce que c'est trop tôt pour lancer un match pour la 5e place entre Lens et Metz? Il n'y a pas de match. Il y a match. Il y a match. On est à 12 journées. Moi, je pense et là, il y a match. Il y a 4 ou 5 équipes dans le match. Sprint commun. Les autres sont pas tellement là non plus. Mais je pense que Lens est dans le match. Lens est régulier, joue bien, a des résultats exceptionnels à l'extérieur. On a réussi à gagner, ils ont réussi à gagner, dimanche. Et donc on est en course, ça peut être facile parce que il y a les équipes, il y a Rennes qui a un match en moins. Il y a Montpellier qui revient bien. Montpellier, il y a des équipes qui sont avec, mais pourquoi pas? Les matchs en retard ne sont pas gagnés encore. Pardon? Les matchs en retard ne sont pas gagnés de Rennes. Gervais, à Marseille, en plus. Je me pose juste la question, est-ce que Lens est structuré pour jouer sur le tableau la saison prochaine? Est-ce que Lens est promu? Non mais ça j'ai déjà eu ce genre de question. Un jour il y a un supporter qui m'a dit mais ça serait pas mieux que vous finissiez plutôt 2e plutôt que 1er. Et je lui ai dit mais toi t'es gentil mais t'es un peu con quoi. Merci. Tu rates le train. Le train dans ce genre de choses il passe une fois et il faut le prendre tout de suite. Okay. Bien sûr que Lens est structuré. C'était une question à la con, j'en suis désolé. Merci Président de m'avoir répondu avec toute votre sympathie. Avec beaucoup d'amitié. Il y a des gentils. Ça nous rappelle, Gervais, notre première rencontre. Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Enfin, le Big Four en Ligue 1.
1 point sur le classement, puisque 6 points séparent les 4 premiers entre Lille et Monaco. Vous faites les comptes, vous voyez le classement. Est-ce la preuve que la Ligue 1 est compétitive? Attention, dernier duel dans l'équipe du soir. Jingle. Oui, un dernier duel comme ça, juste avant de se quitter, juste avant de s'endormir. Qui va affronter Dominique? Sous de belles lumières. Dominique, c'est vrai que vous êtes de tous les combats. Et vous trouvez à chaque fois des gens pour... Là, je vous ai mis Gilles dans les pattes. Comment? Non, ça a commencé fort avec Étienne. Bon, après, on descend avec Gilles. Mais vous avez pris une saucissée. Non, c'est pas grave ça. Non, on finit, pour aller se coucher. Est-ce la preuve que la Ligue 1 est compétitive? Gilles a répondu oui. Dominique, vous commencez, vous êtes très en forme, vous avez répondu non. Pourquoi? Non, mais je pense qu'il y a une confusion entre le suspense et la compétitivité. La compétitivité, elle se mesure sur les résultats en Coupe d'Europe, elle se mesure sur la présence en équipe de France de joueurs du championnat national. Je crois que dans l'équipe type de Didier Deschamps, il n'y a que Kylian Mbappé qui serait titulaire. Donc voilà, on confond le suspense et aussi les matchs, est-ce qu'ils sont spectaculaires, est-ce qu'ils sont techniques. Voilà, le championnat moldave, ils sont les 5 premiers, c'était en 2 points. C'est pas compétitif, les gars. Arrêtez vos conneries. On vérifiera quand même pour le championnat moldave. J'ai les noms, Étienne. parce que Dominique parle le moldave couramment. Oui, aussi. Gilles Faber, vous avez abusé, vous avez confondu le suspense et la compétitivité. Je vous écoute, Gilles. C'est Dominique qui confond coco et abricot. Quand on est dans un quand on est en championnat de France et qu'on a 4 clubs comme Lyon, Monaco, Lille et Paris Saint-Germain qui ont autant de titres à eux tous et qui sont en 6 points, automatiquement que la compétitivité de ces 4 clubs et aussi le suspense qu'ils amènent à ce sport. On regarde tous ce sport pour avoir ça. Si c'est pas voir ton Paris Saint-Germain avoir 25 points d'avance, comme ils ont eu quelquefois à 10 journées de la fin, ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'il a bien répondu à la question, Dominique? Mais non, mais la compétitivité ne se mesure pas au suspense. Tu confonds 2 débats, en fait. Tu confonds est-ce que c'est intéressant à suivre et est-ce que c'est relevé d'un point de vue technique, d'un point de vue spectaculaire. Merci, Dominique. Vous avez 2 secondes pour répondre à Dominique, mon cher Gilles. Je viens de comprendre pourquoi aux Parisiens, ils l'ont mis à la rubrique petite annonce immobilière. Un dernier argument complètement sorti du thème. C'est à l'insu de ton J'aime bien. Et il pense à le mettre à la rubrique tourisme pour la Moldavie, parce qu'il connaît bien le pays. On va vous attendre sur le classement réel du championnat moldave. Soit c'est Dominique, soit c'est Gilles, compte Twitter de l'équipe du soir. Le patron a demandé, Gervais. Je peux pas voter pour la NPE, moi je vote pour toi. Ah mais l'argument de Dominique en disant attractivité et compétitivité. Oui, on est bien je d'accord. pense qu'en théorie, je serais assez d'accord avec Dominique. C'est vrai que son argumentaire est bon de ce point de vue-là. Mais c'est la forme qui est moins bonne. Non, sur cette saison, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ces 4-là, ils font un championnat remarquable avec des équipes qui jouent bien au foot, sont super bien organisées, qui jouent bien au foot. Je veux dire, quand on voit Monaco, où ils reviennent, l'équipe qu'ils ont réussi à monter, quand on voit Lille, qui, avec des joueurs venus un peu de partout, il y a une alchimie qui s'est faite. Ils marquent, ils tiennent des scores. Quand vous voyez Lyon, il y a un très bel effectif où on joue très bien au foot en général à Lyon. Donc je trouve que cette saison, ces clubs-là, ils sont quand même compétitifs. Guillaume, moi, j'aurais répondu les yeux fermés comme Gilles. Oui, c'est compétitif, c'est formidablement compétitif. Et puis jeudi soir. Ah ouais, mais sur un match. Ah bah non, mais tu peux faire 100 matchs, hein. Tu peux faire 100 matchs. Et jeudi soir, j'ai trouvé la leçon donnée par l'Ajax d'une violence incroyable pour Lille et pour le niveau du championnat de France. Je me suis dit, il y a une différence, elle est terrible. Et l'Ajax, c'était pas l'Ajax d'il y a 3 ans. C'est un Ajax qui a perdu beaucoup de ses joueurs. Et ça m'a fait mal pour le championnat. Je me suis dit, moi je crois qu'on était compétitif, on l'est pas tant que ça. Le résultat vient de tomber, il est express, on termine sur un dernier KO de J'ai pas été Dominique très compétitif là-dessus. Non, mais il y a eu du suspense. Mais il y avait pas de suspense. Dominique, simplement, je vous laisse conclure face caméra. Vous voulez une bonne soirée en Moldave et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures télévisuelles. Avec le leader du championnat. Tout ça aussi. avec l'accent de Chisinau, la capitale de Moldavie, on y va. Chisinau, ouais. Écoutez, bonsoir à tous et En Moldave. En Moldave. Oui, en Moldave. En Moldave. Alors, et c'est les 5 saisons, c'est les Konstantin Asiniti. C'est du Moldave, hein. C'est sa dernière émission. On vous embrasse. On n'a pas le temps pour donner le cadeau de France. Merci pour les sur les réseaux sociaux. On est très à la bourre, on vous embrasse. On ne revoit pas la petite